Les passerelles dans le périmètre du stade ne seront accessibles aux spectateurs que sur présentation de billets. Pour les journées à double match, un seul billet suffira aux spectateurs pour suivre les deux rencontres, à condition de ne pas quitter l'enceinte de l'infrastructure. Quand la presse a une accréditation, elle pense qu'elle doit être partout dans le stade. Non, il y a des zones qui sont réservées, il y a des zones qui sont interdites. Nous-mêmes, membres du comité d'organisation, il y a des zones où on ne doit pas arriver. Mais comment on fait pour expliquer? Mais si entre vous-même, avant d'aller au stade, vous ne faites pas un débriefing, il y a un problème. Mais lorsqu'on va vous donner les accréditations, revenez vers le bureau du COLOCAN, venez vers le bureau du COCAN, on va vous dire les zones qui sont interdites et les zones qui vous sont autorisées. Du 13 janvier au 11 février, la circulation d'Ambouaké connaîtra une reconfiguration temporaire. Le plan a été défini par les autorités locales pour répondre aux exigences sécuritaires et alimenter le souffle de l'économie. Pendant la CAN, les équipes quitteront la cité CAN pour aller au stade. Le circuit est le suivant. Quand on sort du quartier Kennedy par le carrefour Kennedy et par le feu Kennedy, nous allons tout droit en passant par le collège adventiste, en arrivant à la fan zone. Ils ne feront pas le tour, ils iront tout droit pour aller au carrefour de la COPEC. Après la COPEC, on a les feux qu'on appelle feux Donald. Ensuite, la voie passe devant l'hôtel de ville en construction pour arriver au feu qu'on appelle feu la Madone et continue pour passer devant l'école Saint-Viateur, arriver au carrefour OIC, on tourne par la droite pour avoir accès donc au stade. Le village CAN ou fan zone sera libre d'accès aux visiteurs. Chaque visiteur recevra à l'entrée un code QR valable pour tous les fan zones sur l'ensemble du territoire durant toute la compétition.